Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Sylvain, je suis un créatif touche à tout et je documente mon aventure depuis mon petit atelier maison. Donc pour faire suite au vlog précédent, et voici du coup la nouvelle Action Base spéciale SCADIS pour les Gunpla. Donc pour les panneaux perforés de chez Ikea, les panneaux SCADIS. Donc comme je l'expliquais la semaine dernière, c'est une version que j'ai ultra simplifiée par rapport à ma première. Parce que dans ma première version, j'avais une rotule ici qui permettait de changer l'inclinaison, l'orientation du pin qui vient recevoir le Gunpla. Mais ça complexifiait le design, ça le rendait un petit peu difficile à imprimer parce que dès que je change de filament ou de couleur, etc., les tolérances varient légèrement. Et du coup, il y en a certaines sur lesquelles je trouvais que ça fonctionnait très bien, d'autres, il y avait un petit peu trop de jeu, etc. Alors que le fichier est le même, les réglages d'impression sont les mêmes, etc. C'est juste en changeant le filament. Donc voilà, donc c'est un petit peu délicat. Et du coup, j'ai opté pour une version plus simple. Donc finalement, il n'y a plus de rotule, on peut plus choisir nous-mêmes l'orientation dans laquelle on veut mettre du coup notre Gunpla. J'ai tout mis moi en dur dans le modèle, donc c'est un petit peu moins libre on va dire pour l'utilisateur, mais par contre j'ai opté pour une version où il n'est pas 100% vertical, il n'est pas non plus trop incliné, je sais plus par cœur, de 10 ou 15 degrés, ce qui fait qu'en fait moi, alors on le voit là en tout petit, mais j'ai un Gunpla actuellement dessus sur une comme ça. En fait, c'est un peu le meilleur entre deux. C'est que du coup, il n'est pas trop droit, trop debout. On peut lui donner une position un petit peu volante, mais il n'est pas non plus en position Superman complètement allongé. Donc ça fonctionne plutôt bien. Et il y a toujours les petits accessoires, les petites griffes, comme ça, j'appelle ça les petites griffes, qui peuvent se rajouter dessus. Hop. Et qui du coup en fait permettent de fixer les Gunpla qui n'ont pas le trou pour le pin. Il y en a certains qui se fixent en fait où ces griffes là viennent directement les prendre au niveau des hanches et non pas le pin dans les fesses comme j'aime bien l'appeler. Donc voilà, la nouvelle version c'est celle-ci, elle est d'ores et déjà disponible sur mon site modokit.shop. Donc si vous êtes amateur de Gunpla, que vous avez des panneaux perforés SCADIS comme le blanc derrière moi ou le noir là-bas dans le coin, bah voilà, vous voyez, là j'ai déjà 2 Gunpla qui sont dessus, ça fonctionne super bien, ça donne l'impression qu'ils volent, ça fait gagner de la place sur le bureau parce qu'ils sont plus forcément posés par terre et tout. Donc voilà, bonne petite solution, c'est cette Action Base spéciale SCADIS. Et ce que je vous avais dit dans le dernier vlog, c'est que j'ai pas mal d'autres accessoires. J'ai une liste assez longue d'accessoires que j'aimerais créer pour les panneaux perforés SCADIS. Pas que des accessoires qui concernent les Gunpla, mais globalement des accessoires qui permettent de ranger ses outils, son matériel de création en général. Mais avant de me lancer dans le prochain accessoire dédié au panneau SCADIS, je veux d'abord voir si je peux créer une fixation alternative. Je m'explique. À l'heure actuelle, donc là je prends l'exemple de l'Action Base, mais si on enlève toute la partie Action Base vraiment dédiée au Gunpla, il nous reste ce crochet. Et ce crochet, en fait, c'est la base un peu de tout. C'est une base de crochet universel. Sauf que je me demande s'il n'y a pas moyen, et c'est ce que j'ai dessiné là avant, c'est ça, je me demande s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose de plus petit, de plus compact, aussi d'avoir juste un petit clips qui ne prend qu'un seul trou et sur lequel ensuite je peux créer un crochet, créer une plateforme, créer ce que je veux, tu vois. Mais que la base soit un petit clip. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de tester ça en fait. Donc je vais modéliser ce que j'ai dessiné. On va voir ce que ça donne. Alors déjà on enlève ça et on va récupérer, hop, ceci. À mon avis, ça ne va pas réussir à rentrer dedans. On va essayer là. Ah bah si, mais c'est même trop petit en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis complètement foiré dans les dimensions, c'est pas possible. C'est complètement trop petit. Je me suis un peu fait avoir. Je suis reparti de ça alors que lui, en fait, il est plus petit que le trou. Bon, ben pour l'instant, mon idée de petit crochet à clipser directement dedans, je vais laisser tomber. En tout cas, je vais le mettre de côté. Du coup, comme on peut le voir là, j'ai fait pas mal de petits tests avec des formes qui diffèrent légèrement les unes des autres, histoire d'avoir un truc un petit peu plus flexible, qui tienne un petit peu mieux dedans, etc. Sauf que en gros, ça n'a pas du tout l'effet que je cherchais. Pour l'instant, c'est très dur à mettre dedans. Et en même temps, une fois que c'est dedans, il y a forcément du jeu. Ça bouge de droite à gauche, etc. Du coup, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée.
alors que de l'autre côté, ben, le crochet standard que j'ai déjà, lui, fonctionne extrêmement bien. Une fois qu'il est en place, il est en place. Donc, si ça avait été quelque chose qui se règle rapidement et facilement, ben, j'aurais bien voulu avoir ça. Mais là, ça ne sert à rien que je perde du temps à vouloir créer un nouveau système alors que j'ai déjà un système en place qui fonctionne, qui est universel. En tout cas, voilà, c'est pas grave. Ça m'a un petit peu occupé aujourd'hui. J'ai fait ces tests-là. On travaillera un peu autre chose demain. Toujours lié à SK10, mais autre chose. Bon, du coup, pour commencer en douceur les accessoires pour les panneaux SK10, je vais tout simplement reprendre et améliorer un petit peu et mettre à jour un accessoire que j'ai fait pour le panneau SK10 dans la salle de bain pour ma femme pour accrocher les boucles d'oreilles. Donc c'est simplement les crochets universels plus une barre sur laquelle on peut venir accrocher, elle en l'occurrence, ses boucles d'oreilles. Moi, ça va être pour accrocher, hop, ces petites pinces là qui sont toutes faciles, toutes légères, qui se mettent juste dessus comme ça. Sauf que là, ben, c'est les anciens crochets, ça tient pas très bien, elles sont sur deux supports différents, etc. J'ai un petit peu galéré pour avoir un truc dans Onshape, je vais vous montrer. Donc ça, en fait, c'est des données variables et en fonction du chiffre qu'on va rentrer là-dedans, le modèle va automatiquement se mettre à jour. Je peux changer des dimensions directement là-dedans, par exemple, et le modèle va automatiquement se mettre à jour en fonction de ce que j'ai fait là, si j'ai tout bien fait, ce qui est le cas. Mais j'ai poussé le truc un petit peu plus loin pour ça, et je vais essayer de le faire à l'avenir pour d'autres modèles. C'est qu'on peut également choisir, ou régler des configurations qui vont impacter plusieurs éléments du modèle. Par exemple, là, si je passe en configuration 2, il y a tout qui va se réduire, il ne va prendre que 2 slots du panneau Ikea, et le modèle va s'adapter. Et si je lui dis que je veux le slot 3, la taille 3, hop, il va prendre 3 slots, me supprimer le crochet du milieu parce qu'il n'y en a pas besoin. Et de même, par exemple, si je vais sur le 4, c'est celui que je veux imprimer aujourd'hui, là pareil, c'est très léger ce qui va être dessus, donc j'ai pas besoin des crochets du milieu. Voilà, et j'ai également fait la taille d'après, que j'ai appelé 5, alors qu'en vrai c'est plutôt 6. Et là par contre, on retrouve un crochet au milieu, parce que du coup là il y en a besoin, c'est vraiment très grand. Donc voilà, dans Slicer, là ça m'indique que ça va prendre 17 minutes. Donc c'est parti, on va lancer cette impression. Hop, ça fonctionne très bien. Et du coup... Alors ensuite, je vais m'attaquer à refaire ce petit accessoire-là pour tenir mes petites limes. Là, en fait, il est trop petit, les limes sont trop proches l'une des autres, elles tombent très très facilement. Donc voilà, je vais redesigner ça, je vous montre ça dès que j'ai la 3D qui est faite. Voilà à quoi ça ressemble, tout simplement un rack avec 5 slots du coup, même s'il y en a un que je vais pas utiliser comme dit puisque j'en ai cassé une, mais je veux que ça puisse être le truc de base. Et donc la grosse différence qu'on voit assez bien par rapport à ce que j'ai déjà sur mon étagère, bah, c'est simplement qu'il y a un petit rebord qui vient remonter. Il y a un petit peu plus de profondeur aussi dans ce sens-là, pour qu'il y ait un petit peu plus de place pour les mettre. Il y a un petit peu plus d'espace entre chaque lime. Et il y a ce petit rebord qui va empêcher qu'elle tombe quand je la touche sans faire exprès, etc. etc. Donc c'est parti, je vais imprimer ça et je vous montre ensuite. Donc là, hop, hop, bim. Donc, hop, voilà, et puis là il y a le trou de la manquante. Ça tient bien, c'est ultra stable. Wow, il fait chaud aujourd'hui. Là, il est déjà 10h15. J'ai encore rien fait parce que, comme vous le voyez, je reviens de l'extérieur. J'ai fait 2-3 petites courses perso à vélo. Du coup, la matinée commence que maintenant. Mais je vais peut-être essayer vite fait, avant de devoir chercher ma fille à l'école, de m'attaquer au support pour mon pied à coulisse. Je vais essayer de faire un truc un petit peu plus efficace et qui utilise moins de filaments, idéalement. Et puis mieux l'adapter du coup au crochet universel. C'est parti. Bon, alors je sais pas trop si ça se verra à la caméra, mais j'ai fait une deuxième version. Donc ça, c'était la version de base. En fait, il y a un petit jeu droite-gauche. Du coup, j'ai fait une seconde version qui corrige ce problème-là, parce que là, une fois que c'est dedans, ça bouge plus du tout, c'est nickel. Et j'en ai profité également pour la faire un tout petit peu plus étroite. Ouais, je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais en gros, j'ai réduit l'épaisseur là de 1 mm, parce qu'une fois que le pied à coulisse est dedans, il n'a pas besoin de beaucoup plus de surface que ça, et avant il en avait un peu trop, il y avait un peu trop de jeu dans ce sens-là. Donc voilà,
On installe, hop, ça comme ça, et ça tient nickel. Voilà. Plutôt content, ça tient vraiment mieux que celui d'avant, ça s'enlève facilement, ça se remet facilement. Donc voilà ce qui clôture le vlog de cette semaine, tout simplement. Donc je suis plutôt content, j'ai pas fait grand chose clairement, mais au moins j'ai commencé à m'attaquer à refaire entièrement ces accessoires-là. Et du coup, une fois que tout sera bien en place, que j'aurai les bons accessoires, les plus intéressants, peut-être pas tous, ou les plus universels qui peuvent s'appliquer chez le plus de monde possible, je vais les mettre à la fois en vente et à la fois les fichiers 3D, les mettre à disposition. Je sais pas encore s'il sera gratuit ou payant, ça je vous en parlerai dans une autre vidéo quand ce sera le moment. J'espère que vous avez passé du coup une bonne semaine et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!